Hello guys, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment vous pouvez donc automatiser votre table de matière de manière automatique, de manière professionnelle sur Microsoft Word. Pour ce faire, on va passer à la première étape qui est donc la création des listes. Il existe trois types de listes. Notez qu'il existe trois types de listes sur Microsoft Word. Nous avons les listes à puce qui est donc ici. Nous avons liste numérotée, deuxième liste, et nous avons la troisième liste qui est liste hiérarchique. Et c'est cette liste-là que nous allons utiliser. On est d'accord? J'ai déjà préparé un document. Ce que nous allons faire, c'est de créer simplement les titres et de pouvoir générer de manière automatique notre table de matière. Bien, je vais donc utiliser la table hiérarchique, la liste hiérarchique, je m'excuse, comme je l'avais dit tantôt. On va simplement cliquer ici et on choisit le modèle que nous voulons utiliser. Ça dépend de votre travail. Vous pouvez avoir des chapitres, si vous voulez structurer des chapitres et des sous-titres de chapitres, ça dépend. Maintenant ici, moi je vais utiliser ce modèle. On est d'accord? Je vais choisir donc le grand 1. Et dès que je choisis le grand 1, vous voyez directement ici, dans le groupe style, il y a un petit changement qui s'est opéré. C'était ici, normal, et c'est repositionné sur titre 1. Maintenant, je vais continuer avec les sous-titres. Là, ce sont les types d'attaque. Je prends ici et je mets comme sous-titre de titre 1. Pour ce faire, je clique sur titre 2. Je suis toujours dans le groupe style. Titre 2, j'ai grand 1, j'ai grand A, je m'excuse. Et je continue avec le sous-titre. Là, deuxième sous-titre, j'ai titre 2 encore. Je reclique encore sur titre 2, il faut bien noter. Et je fais la même chose avec DDoS. D'accord? Là, j'ai trois sous-titres grand A, grand B, grand C qui sont les éléments de grand 1. D'accord? Je continue. Je viens sur, pour créer maintenant le deuxième titre, je positionne mon curseur au début, comme nous l'avons fait avec le titre 1. Je viens sur titre 1, on est d'accord? Dès que je clique sur titre 1, vous voyez directement ici, il y a le titre 2, le grand 2, on est d'accord? Le grand 2. Je continue, je fais la même chose avec tous mes titres. Ok, ici, je fais la même chose. Je clique sur titre 1. Maintenant là, je veux créer un sous-titre de titre 4. D'accord? Et pour ce faire, je vais avoir par exemple le petit a. Je vais directement sur titre 3. D'accord? Si vous voulez avoir le petit a, vous cliquez sur cette petite flèche orientée vers le bas et vous choisissez titre 4. D'accord? Mais moi, je veux avoir le petit a. Je prends donc titre 3. Une fois liste créée, on va maintenant générer notre table de matière. Et pour ce faire, il faut noter que les listes qu'on vient de créer sont appelées des niveaux quand on va générer notre table de matière. D'accord? Et là, je clique sur référence. Je viens sur table de matière. Je suis dans le groupe table de matière. Je clique sur table de matière. Je vous déconseille fortement de cliquer directement sur la table de matière automatique par défaut. Non. Venez, vous cliquez sur table de matière personnalisée. Pourquoi je vous déconseille? Parce que les niveaux sont différents. Vous pouvez voir ici dans la table de matière. Là, vous avez table de matière qui a un seul niveau. D'accord? Qui a un seul niveau. Alors que nous avons 4 niveaux dans notre document. On est d'accord? Alors que nous avons 4 niveaux. Donc, voilà pourquoi je vous déconseille fortement d'utiliser les tables, les modèles par défaut. Donc, je clique sur table de matière personnalisée. Et là, j'ai cette petite fenêtre qui s'affiche. Je peux maintenant personnaliser, augmenter le nombre de niveaux si ça me chante. Ça dépend de votre document en fait. En réalité, ça dépend de votre document. Si vous avez jusqu'à 5-6 niveaux, vous pouvez donc personnaliser en augmentant ça ici. Donc, vous écrivez simplement le niveau. D'accord? Moi, je suis à 4, donc je laisse à 4. Et là, vous pouvez encore personnaliser les pointillés qui relient les titres et le numéro de page. On est d'accord? Moi, je vais choisir le deuxième. Et là, c'est bon. On est d'accord? J'ai terminé. Mais vous pouvez avancer encore la personnalisation en cliquant sur modifier pour pouvoir... Encore on clique sur modifier ici. Je vais reprendre cette partie-là. J'ai cliqué sur modifier.
dans cette petite boîte de dialogue, je clique encore sur modifier. On est d'accord? Et là, maintenant, vous pouvez augmenter la taille. C'est une mise en forme que vous pouvez faire en dehors de cette petite fenêtre. Ça dépend, mais je vous montre quand même. Là, vous centrez, vous changez la police. On est d'accord? Vous changez la police, vous mettez en gras et vous pouvez maintenant cliquer sur OK. On est d'accord? Et on clique encore sur OK ici. Dès qu'on va cliquer sur OK ici, vous allez voir la table de matière sera générée automatiquement. On est d'accord? Voilà, c'est pas un miracle. Vous avez déjà cette table de matière qui est générée. Mais maintenant, une dernière chose que je vais vous montrer ici, c'est que si vous supprimez par exemple un sous-titre, je supprime par exemple le sous-titre grand C, j'efface ça. On est d'accord? J'ai déjà effacé. Quand vous venez ici, vous voyez qu'il n'y a aucun changement qui s'est passé. Il y a toujours ce grand C de DOS qui est toujours dans notre table de matière. Comment vous pouvez faire pour faire disparaître cela? Parce que ça n'existe plus dans notre document. Vous faites la mise à jour de la table de matière. Vous cliquez simplement sur mise à jour. Ici, je suis toujours dans le groupe table de matière. Vous cliquez simplement ici. Et là, dès que vous cliquez, directement, vous voyez le grand C a disparu. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci de rester jusqu'à la fin. This is a preview